Messieurs, dames, bien le bonjour. Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est le week-end. Oh, minou minou. On vient fêter le week-end. Oh, minou minou. Tu es là, minou minou. Dis bonjour. Minou minou. Ben oui, ma mère. Le week-end du 22 et 23 juillet. Que nous dit-on? L'agenda de la Lune. Une impulsion tôt peut faire en sorte que les choses fonctionnent. C'est le moment d'avoir la foi dans ce qui existe déjà, messieurs, dames. Vous allez avoir des visions et ensuite, c'est la paix en ce mardi, dis donc. Alors attention, dimanche, à des problèmes de communication un peu poiraves. Des positions et des opinions un peu radicales avec le carré de Mercure. Permettez à de nouvelles variables. For the plan as thinking changes. Permettez de nouvelles variables pour que le plan et les choses changent ou que vous puissiez, oh dis donc, ça veut dire pour que vous puissiez imaginer qu'il puisse y avoir des changements au plan possible. De la flexibilité, quoi. Si nous avait dit la flexibilité en ce dimanche, ça aurait été beaucoup plus facile. Alors, allons voir ce que nous avons appris. Ce que nous avons appris, ce qui arrive au-devant de nous, comment nous y préparer au mieux. À quoi ça va nous servir pour fêter ça? On a pris le tarot de Marseille parce que Marseille, messieurs, dames, Est-ce qu'on a des gens de Marseille? Il y a des gens de Marseille? Ma mamie, elle habite à Marseille. À la Rose, je crois. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai ça en tête, ouais. Je revois bien le quartier. Allez Magali, tais-toi donc. Ouh, reine de coupe, j'aime. Pardon, j'ai failli commencer à chanter là. La pêche moi. Bon, pardon. Concentre-toi. Reine de coupe. Et ensuite, 4 arcanes majeures, tout à l'envers. Alors on a les deux mamans du tarot là. Et il y en a une qui veut pas s'engager. Il y a quelque chose avec ce pape à l'envers. L'amour inconditionnel, oui. Vivre les transformations, la reine de coupe, elle a du mal parce que vu qu'elle donne sans compter, il y a des choses... C'est intéressant parce qu'il y a des choses, même dans la façon dont elle se plante, où on ne peut pas revenir dessus. L'amour inconditionnel de la reine de coupe, c'est quelque chose qu'on ne retire pas. C'est quelque chose qui peut se dissoudre avec le temps, mais c'est quelque chose qu'on ne retire pas. Et là, on a le sentiment avec cet amoureux à l'envers qu'il y a quelque chose dans votre week-end où vous ne devez pas vous oublier. L'amoureux à l'envers, c'est parfois des choix où on ne fait pas les bons choix pour soi et pour son bien-être. Et là, il y a un sentiment avec cette impératrice à l'envers. L'impératrice à l'envers, pour moi, c'est toujours un peu inconfortable. Il y a des choses qui devraient fonctionner. Il y a des choses qui devraient être harmonisées, être harmonieux. Je vous ai dit, hein. Il y a quelque chose. On a la justice. Décision, légalisation, choix. Alors là, vraiment, pour le coup... C'est intéressant parce que je parlais de flexibilité, ce pape à l'envers, c'est vraiment être anticonformiste dans sa façon de voir les choses. Et pourtant, ça ne veut pas dire, même si on est anticonformiste, qu'on n'a pas des valeurs de base. Et là, il y a quelque chose... Bougez pas. Il y a quelque chose... Parce que cet arcane sans nom à l'envers, c'est dans les conseils. Donc c'est intéressant parce que l'arcane sans nom, c'est vraiment une carte de transformation. Mais l'arcane sans nom à l'envers, c'est aussi refuser de ne pas être qui l'on est. Refuser de montrer une autre version d'eux. Et je trouve ça intéressant parce que je pense que ce week-end, il vous faut absolument être, que vous soyez un homme ou une femme, être cette reine de coupe. Parce que quand vous êtes reine de coupe,
alors j'ai envie de dire, quand vous ouvrez vos chakras, quand vous ouvrez vos chakras en grand, reine de coupe, amour inconditionnel, vérité, soutien, compassion, communication absolue, bien-être entre les gens, amicabilité, réussir à... Mais c'est aussi réussir à naviguer sur des émotions sans se laisser ni berner, ni intoxiquer, ni... Et ça, vous savez le faire, même si c'est un peu différent de ce que les autres imaginent ou de ce que les autres perçoivent ou de ce que sont leurs priorités. Ils comprennent quand même que votre langage universel, même s'il sort des clous, les valeurs sont là. Et là, il y a quelque chose avec un inconfort de cette impératrice à l'envers, un moment où il faut lâcher, j'ai presque envie de dire du lest, parce que il y a très certainement d'autres gens aussi autour de vous ce week-end qui, étrangement, jouent sur un côté où vous pouvez pas faire grand-chose pour eux, mais en même temps, même si vous vouliez, vous le feriez probablement pas, parce que vous êtes reine de coupe et vous savez ce qui est bon pour les gens ou ce qui n'est pas bon. Vous voulez bien être dans le soutien, mais vous voulez pas soutenir des choses qui sont pas valeureuses. Il y a quelque chose qui... Alors j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui éclate. Je sais pas si ça éclate de cette manière, mais cette justice, c'est vraiment... C'est l'épée qui s'abat, c'est la vérité qui éclate au grand jour. Et avec cet amoureux à l'envers, je pense que vous savez que vous devez pas, et que vous ne devez pas vous cacher derrière des choix qui seraient peut-être faciles pour d'autres, mais quand on a le cœur à la bonne place, au final... On n'a pas de... J'ai presque envie de dire, on n'a pas de honte, on n'a pas de regret, on n'a pas de... à dire, ben non, tu sais quoi, je vais passer devant parce que toi, t'es pas bon à ça. Ou non, là, je vais passer devant parce que la dernière fois, t'as pas été au bout de ce que t'as dit. C'est comme ça. Il y a des choix qui sont pas faciles à faire et qui sont probablement pas harmonieux pour tout le monde, mais il y a des choix qui sont obligatoires. Et avec cette justice, c'est ça. Je suis là. La force, encore encore une arcane majeure, le 10 de coupe. Moi je vous dis, il y a quelque chose de très pur dans ce tirage, mais et je pense que pour le reste du monde va peut-être grincer des dents ce week-end à votre délicieux égard et autour de vous. Et pourtant, il y a quelque chose d'absolument... Vous ne pouvez pas et vous ne voulez pas revenir sur... Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, que vous êtes fondamentalement. Vous pouvez pas vous trahir. Voilà, c'est ça. Et vous êtes prêts, regardez, on a le 7 de bâton, et vous êtes prêts à passer par la passer par la violence s'il le faut. Le 7 de bâton, pas forcément, c'est savoir que on campe sur ses positions, c'est savoir qu'on est prêt, on est dans les starting blocks, on est prêt à empaffer toutes les personnes qui veulent nous faire du tort et essayer d'attraper ce que l'on a mis énormément de temps à rassembler et à acquérir. Et ça peut être tout simplement aussi votre joie de vivre. Vous comprenez ? Alors, il y a quelque chose avec ce conseil de l'arcane sans noix à l'envers qui est aussi de ne pas couper complètement les ponts, de ne pas vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est important. Mais vous pouvez... Il y a certaines choses... Parce qu'on a cette force que vous êtes obligé de canaliser avec ce 10 de coupe, c'est hyper... genre, c'est un achèvement émotionnel. Oh, ça y est, enfin, j'y suis. Mais j'y suis parce que j'ai travaillé dur. J'y suis parce que j'ai serré les dents, j'ai serré les poings, et je vous en ai pas collé une. Mais par contre, je peux le faire. Parce que le 7 de bâton, je peux le faire. Il est impressionnant, ce tirage. 4 de coupe à l'envers, tu sais quoi, ce que tu me donnes là, ce que tu me présentes, ça m'intéresse qu'à moitié. Ça m'intéresse moyen, ça m'intéresse pas. Je vais y réfléchir, je peux laisser passer ça complètement parce que au final,
Moi, ma coupe, elle est là. Et puis, c'est drôle parce que cette reine de coupe dans le tarot de Marseille, vous voyez sa grosse coupe. Elle a une belle cloche dessus. Elle la donne que si elle veut. Elle la donne pas à n'importe qui. Elle la donne que si on peut lui en remettre un petit peu derrière. Parce qu'un verre à moitié vide, hein, c'est quand même un verre à moitié plein. Mais c'est quand c'est un verre totalement plein, c'est mieux. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose dans ce tirage où vous allez être obligé, je pense, de faire... preuve d'une objectivité, d'une honnêteté et d'une sincérité qui pourra peut-être claquer quelques clapets, si je pouvais dire les choses ainsi. Mais les gens ne peuvent pas dire que, et d'une, vous les avez pas prévenus, et de deux, c'est pour, j'ai envie de dire, c'est pour votre bien, c'est un peu ça. C'est pour ton bien, mais par contre, si tu veux qu'on se batte ensemble, mais du même côté, je suis là. Vous êtes prêts. C'est un peu comme si certaines personnes... Vous savez, comme quand on a... comme quand il y a... Je sais pas, j'allais dire un effet de masse, ou qu'il y a une protestation et qu'il y a quelqu'un qui soudainement se met devant et puis dit exactement ce qu'il pense. Vous savez, dans certains films, et puis après, vous avez le boss qui dit « Ouais, tous ceux qui sont avec cette personne, ils seront virés, etc. » Et puis là, tout le monde se rallie derrière cette personne-là. Et ça se fait d'une manière évidente. Parce qu'il y a quelque chose qui est très intègre dans ce tirage. Que vous pouvez faire avec de l'inconfort, mais que vous pouvez faire parce que ça a du sens, et pas juste parce que vous êtes là et que vous êtes gentil, si vous voyez ce que je veux dire. Si ça n'a pas de sens, par contre, vous mettrez bien un point d'honneur à dire plus jamais. Mais je pense que ça en a, au moins émotionnellement pour vous, avec ce 10 de coupe. Dis donc, quel tirage. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.